Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais poursuivre le travail entamé sur les fractions équivalentes. Pour ce faire, regardons les exemples qui sont présentés dans la page ici. Premièrement, complète les égalités afin de créer des fractions équivalentes. Nous avons, je vais grossir un petit peu l'écran, nous avons la fraction 4 sixièmes et l'objectif est de créer une fraction équivalente dont le dénominateur est 3. La question est, comment fait-on pour passer d'un dénominateur 6 à un dénominateur 3? Cette fois-ci, il va falloir diviser par 2. 6 divisé par 2 donne 3. Si jamais vous ne connaissez pas cette division ou le diviseur qu'on cherche, ce que vous pouvez faire, 6 divisé par 3 va vous donner le diviseur que nous cherchions, 2. Donc, maintenant qu'on sait qu'on doit diviser le dénominateur par 2 pour obtenir 3, ou pour obtenir la fraction équivalente, on doit effectuer la même opération au numérateur. 4 divisé par 2, résultat 2. 4 sixièmes et 2 tiers sont des fractions équivalentes. On peut faire ce même raisonnement dans une figure. Dans la figure de gauche, la fraction 4 sixièmes est représentée. Si on voulait créer une fraction équivalente, en divisant par 2, on aurait 2 fois moins de sections à conserver. Donc, on le voit bien dans l'illustration, dans notre figure. En ayant 2 fois moins de sections à conserver, on a maintenant la fraction 2 tiers. Regardons l'exemple suivant. Cette fois-ci, nous avons la fraction 3 24e et nous voulons l'exprimer avec une fraction dont le dénominateur est 8. Même objectif. On veut trouver 24 divisé par quelle quantité nous donnera 8. Si vous ne le savez pas par cœur, on peut faire 24 divisé par 8. Le résultat est 3. Donc, en faisant 24 divisé par 3, on obtient 8. Si je divise les dénominateurs par 3, je dois faire la même opération au numérateur pour créer des fractions équivalentes. Donc, ça va me donner 3 divisé par 3. Le résultat est 1. 3 24e et 1 8e sont des fractions équivalentes. Regardez le dessin ou la figure en dessous. Ce raisonnement est également expliqué. Si on regarde à gauche, on voit la fraction 3 24e qui est représentée. Et si on prend ce petit rectangle et qu'on veut le placer dans une figure qui est divisée ou qui est partagée en 8 sections, vous devriez remarquer qu'une seule section est occupée. On peut donc affirmer que 3 24e et 1 8e représentent la même quantité, ce qui en font plutôt des fractions équivalentes. Exemple 3. 8 12e est équivalent à quelle fraction dont le dénominateur est 3? Donc, la question est 12 divisé par quelle quantité donne 3? Je peux faire l'opération comme j'ai fait précédemment si je ne sais pas que le diviseur que je cherche est 4. Je vais faire 12 divisé par 3, 4. Donc, en faisant ici 12 divisé par 4, je vais obtenir 3. En haut, je dois diviser par 4. 8 divisé par 4, 2. 8 12e et 2 tiers sont des fractions équivalentes. Elles représentent la même quantité. Finalement, exemple 4, nous avons 9 18e. 9 est la moitié de 18. Avec l'expérience, vous devriez commencer à voir qu'ici, on a la fraction 1 demi, 1 demi. Et au dénominateur, on a un 2. Ce qu'on cherche au numérateur sera 1. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, et ce n'est pas grave parce qu'on a une méthode mathématique pour trouver cette fraction, ce numérateur. Donc, ce qu'on peut faire, 18 divisé par 2 est équivalent à 9. Donc, si on fait 18 divisé par 9, on va obtenir 2. Au numérateur, on doit faire la même opération, 9 divisé par 9, 1. 9 18e et 1 demi sont des fractions équivalentes. Elles représentent la même quantité. En espérant que ça va vous aider à faire les prochains exercices, je vous souhaite bon travail.